Mes bien-aimés, partout où vous vous trouvez en ce moment, je vous dis bonjour et que Dieu vous bénisse. Je continue avec mes enseignements sur la race de Jésus-Christ. Comme je vous ai expliqué en long et en large, que quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé homme et femme. Comprenez très bien ce que je vous dis. Si vous comprenez ces choses, la suite sera facile pour vous de comprendre. Beaucoup de gens n'ont pas la révélation. Beaucoup de gens n'ont pas la signification réelle des choses qui sont écrites dans la Bible. La Bible a été écrite originellement dans une autre langue. Et quand on a traduit la Bible, il y a eu l'interprétation de certains mots. C'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez avoir des oreilles pour entendre par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient pour convaincre les humains. Comme on a dit, créons l'homme selon notre image, à notre ressemblance. C'est-à-dire l'homme est esprit parce que Dieu est esprit. Au chapitre 2 de Genèse, Dieu a formé l'homme. Parce que l'homme qui a été créé par Dieu est semblable à Dieu et doit dominer toute la nature. C'est pourquoi, quand il a donné les noms à toutes les créatures, il a dominé sur toutes les créatures. Quelqu'un qui te donne un nom, il fait de toi un esclave. Il domine sur toi spirituellement. Parce qu'il n'y a que le père et la mère qui peuvent donner le nom à leurs enfants. Parce que c'est la progéniture. Et c'est Dieu qui nous donne le nom. Nous sommes des humains. Les humains, cela veut dire, comme je l'ai expliqué en long et en large dans les vidéos précédentes, que l'homme habite dans un corps qui est devenu une âme vivante. C'est-à-dire, le corps est devenu un humain. Maintenant, ce sont les humains qui commettent des péchés, qui font que l'esprit commence à commettre le péché. Et l'esprit sera puni à cause des péchés que le corps lui pousse à commettre. Écoutez-moi très bien. Quand quelqu'un est en train de corriger sa figure, cela veut dire qu'il ne veut pas être naturel, il ne veut pas être authentique, il ne veut pas être tel que Dieu l'a façonné. C'est-à-dire que quand Dieu a créé, il a vu que tout était très bon. C'est-à-dire que quand Dieu t'a créé avec une mauvaise, une bonne, une belle voix ou quelque chose comme ça, il a vu que tout était parfait pour lui et pour nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui sommes sauvés. C'est-à-dire quand quelqu'un passe devant pour chanter, les gens disent, ça c'est quoi, ça c'est quelle chanson? Écoutez, Dieu ne voit pas de la même manière que nous. Nous voyons au travers le corps. Quand nous sommes en train de parler, je suis en train d'exprimer mes pensées afin que vous puissiez connaître de quoi il s'agit. C'est-à-dire quand quelqu'un dit quelque chose en lui, ce sont ses pensées. Quand il extériorise ses pensées, alors à ce moment-là, vous entendez sa voix. Vous comprenez ce qu'il dit à tort ou à travers peut-être. C'est comme Jésus-Christ, c'est quand il avait parlé de Jean, l'apôtre Jean. Tout le monde croyait que Jean n'allait pas mourir jusqu'à ce que Jésus-Christ viendra, alors que Jésus-Christ n'avait pas signifié ça. Les erreurs comme ça continuent jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi j'aimerais que vous mettez en garde de la façon dont vous écoutez la parole de Dieu, de la façon dont vous expliquez la parole de Dieu, de la façon dont vous lisez les Saintes Écritures. Sachez que les Saintes Écritures n'ont pas été écrites en français, ni en swahili, ni dans d'autres langues, mais ils étaient écrits dans la langue archaïque, qu'on appelle archaïque, dans la langue hébraïque ou les autres langues. C'était traduit en grec, etc., etc., en araméen ou dans d'autres langues. Mais c'est que nous savons que la vérité est véhiculée par ce qui est écrit. Maintenant, quand vous lisez avec l'oreille du Saint-Esprit pour comprendre exactement ce que Dieu voulait. Si un verset est difficile à comprendre, un autre verset vient l'expliquer, et un autre verset vient le confirmer. Alors, c'est pas donné à tout le monde de faire des enseignements, mais il est donné à tout le monde de témoigner que Jésus-Christ était mort sur la croix pour toute l'humanité. Celui qui croit en lui, il sera sauvé. Alors ici, quand je vous ai dit que l'homme et la femme ont été créés par Dieu, et ensuite, l'homme
a été formé de la poussière du sol. Et la poussière du sol est devenue une âme vivante quand Dieu a placé l'homme qu'il avait créé dans ce que je peux appeler scaphandre. Alors, quand l'esprit retourne au Créateur, le corps tombe, devient poussière. Mais il faut que vous puissiez savoir que tous les humains viennent d'un seul homme, Adam et Ève. Ève a été tirée d'Adam. Adam signifie terre brune. Ève signifie la mère de tous les humains. Alors que quand le mal a battu son plein sur la terre, quand la perversité, l'iniquité, le mal était plein sur la terre, Dieu a fait venir le déluge pour détruire toute l'humanité. Et même en science, même en histoire, on nous apprend que la terre était inondée. Il n'y avait pas d'espace habitable. Jusqu'à ce que l'eau commence à descendre, jusqu'à laisser la terre ferme là où nous vivons. Comprenez ces choses. Et vous êtes chanceux d'entendre ces choses, que je demande à l'Esprit de Dieu de vous ouvrir les oreilles afin que vous puissiez comprendre ça. Son dit, la foi vient de ce que l'on entend, et nous, enfants de Dieu, nous entendons la voix du Seigneur, la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand vous l'écoutez, vous le recevez, il vous donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, nés en puissance, nés dans le royaume des cieux, nés en esprit. C'est pourquoi on dit la nouvelle naissance. Alors, je vous ai aussi expliqué qu'il n'y avait que seulement Noé qui avait 3 enfants, et ces 3 enfants est la source de toute l'humanité. Plus tard, je vous expliquerai de quoi il s'agit et comment les humains se sont dispersés sur toute la terre. Malgré que du temps de Nimrod, ils ne voulaient pas se disperser sur la terre, ils ont voulu se faire un nom. Ils ont rejeté le nom de Dieu pour faire un nom. Et celui qui était comme ça, le premier empereur, c'était Nimrod, un homme de race noire, qu'on appelle race noire, mais de peau noire. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image, selon sa ressemblance. Et sachez bien que quand il y a une fleur qui s'appelle fleur rose, cette fleur a une caractéristique. Sa tige a des épines et la forme est la même. Malgré les couleurs, il y a une rose blanche, rose jaune, rose brun, rose noir, rose, etc., etc. Toutes les fleurs roses ont des couleurs différentes, mais on les appelle toujours roses. C'est comme nous, la race humaine. Nous pouvons avoir une peau qui est foncée, noir foncé, noir clair, noir bronzé, etc., etc. Et alors, nous sommes toujours de la même race. Il y a des gens qui sont chétifs qu'on appelle les pygmées. Il y a des géants qu'on appelle comme les fils d'Anak. Il y a aussi des minces, il y a des gros. Il y a toutes sortes de diversités des humains sur cette terre. Tout cela ont été créés par Dieu pour la gloire de notre Dieu. Et chacun a un plan, un programme à accomplir sur cette terre selon la mission que Dieu lui a impartie. Alors, nous avons lu aussi dans Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1. Nous avons dit que tendons vers la nourriture spirituelle la plus consistante et laissons les éléments de la foi. Mais nous avons constaté que plusieurs personnes, 90% à peu près des gens qui s'appellent chrétiens, n'ont pas le fondement, ils n'ont pas la fondation de la foi. Parce que le début de la foi, c'est quoi dans la foi chrétienne? La première chose que nous devons savoir, c'est qu'il y a le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Si nous observons ceux-là qui fréquentent des églises différentes, nous voyons que le mal bat son plein, comme la Bible dit, lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Oui, c'est cette période que nous sommes en train de traverser. La charité s'est refroidie. Quelqu'un qui fait le bien,
on lui répond par le mal. C'est celui qui fait le bien, on lui rend le mal par le bien. Il y a le mal qui bat son plein. Les gens sont en train de s'entretuer à cause de l'argent. Les gens sont en train de se faire du mal. Ils sont des ivrognes, des fumeurs de chanvre. Ils aiment l'ambiance, danser, chanter, plus que les choses de Dieu, plus que de faire le bien. La charité a presque disparu. Et tout le monde est devenu presque égoïste. Fanfaron, ennemi des gens de bien, etc., etc. C'est ça le monde pour le moment. Alors Dieu veut que, parce que le fondement, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Pourquoi est-ce que les gens doivent renoncer aux œuvres mortes? Vous-même, vous ne pouvez pas le faire. Vous avez essayé de plusieurs manières et à plusieurs reprises d'abandonner le péché. C'est tous les jours que vous combattez contre le péché. Vous êtes calomniateur, vous critiquez les gens, vous insultez les gens, vous vous fâchez souvent, et puis vous êtes égoïste, vous voulez toujours amasser vous-même, et vous ne voulez pas que les autres aussi puissent se réjouir des richesses de ce monde. Alors, le mal a battu son plein, chacun connaît son cœur. Lorsque je suis en train de parler, le Saint-Esprit vous parle. Vous connaissez ce que vous faites comme mal dans ce monde. Mais la Bible dit que le premier fondement, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Comme Jean-Baptiste a commencé, il a dit, répentez-vous. Répentez-vous et croyez à l'évangile. Répentez-vous que le royaume de Dieu est proche. Quand Jésus-Christ est venu, il est venu avec le même message. Répentez-vous et croyez à l'évangile. Les apôtres sont partis toujours avec le même message. Répentez-vous. Moi aussi, je viens avec le même message. Vous aussi, vous devez aller avec le même message. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Pourquoi se repentir et croire à l'évangile? Parce que nous sommes dans une prison qu'on appelle le péché, où il est difficile de s'en débarrasser. Alors c'est pourquoi Jésus-Christ, le Fils de Dieu, parce que dans Hébreux chapitre 10, il est dit ceci, tu n'as pas voulu le sang des taureaux, des sacrifices, des holocaustes, mais tu m'as formé un corps pour que je vienne dans ce monde faire, ô Dieu, ta volonté. Ça, il parlait du Christ. Donc, il est venu ici pour faire la volonté du Père. La volonté du Père, c'était quoi? Pour te sauver et me sauver. Parce que Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Il veut que nous puissions vivre selon lui, étant bénis et dans la joie, rendant gloire à lui à tout moment. Alors, c'est pourquoi il a envoyé son Fils, le Christ, qui est venu mourir sur une croix ignoble. Tout le monde l'a abandonné. On a pris tout ce qu'il avait, même les habits. Il n'avait même pas l'endroit où reposer sa tête. C'est pour que toi qui es en train de souffrir, lui il est mort sans enfant, il est mort sans être marié, pour que toi, ma soeur et mon frère, tu puisses avoir un mari ou une femme, tu puisses avoir des enfants, tu puisses avoir une maison là où que tu peux appeler chez toi. Oui, c'est ça. Il n'avait rien. Tout ce qu'il avait a été ravi. Ses souliers, sa tunique. On lui a même couronné d'épines au lieu de le couronner de gloire. Le monde est en train d'applaudir les méchants. Quand les gens sont en train de vous martyriser, de vous persécuter, vous les appelez présos, vous les louez, ainsi de suite. Alors que Dieu veut que vous puissiez vous débarrasser du péché. Pour se débarrasser du péché, il faut croire que le Christ a payé le prix de votre salut. C'est ça. C'est comme qui dirait quelqu'un qui est en prison et que quelqu'un venait de quelque part, il paye pour lui la caution afin qu'il soit libéré. Maintenant, la personne qui est en prison ne peut pas savoir ce qui se passe dehors dans les bureaux. Il faut que quelqu'un vienne lui dire que quelqu'un a payé pour toi, tu peux sortir. Alors, c'est ce qu'on appelle, on lui apporte une bonne nouvelle. Et c'est ce que nous faisons. Nous vous apportons une bonne nouvelle. Jésus-Christ était mort pour vos péchés, pour nos péchés. Maintenant, c'est à vous, aux prisonniers, d'accepter l'offre qui lui a été donnée gratuitement. Son acceptation, c'est la signature. C'est-à-dire quand vous croyez, vous avez signé votre libération. Maintenant, il reste à vous de quitter maintenant la prison. On vous a donné l'ordre de quitter, on a payé pour vous, mais c'est à vous de quitter. Ce n'est pas Dieu qui viendra pour vous pousser à abandonner le péché. Il faut haïr le péché
aimez les choses de Dieu, alors vous allez voir que vous êtes libérés du péché. Ça, c'est le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Quelqu'un qui prêche, qui prie pour les gens, mais il est difficile qu'il abandonne l'impudicité, qu'il abandonne l'ivrognerie, il insulte les gens, il est égoïste, il est en train d'imposer des lois dans son église. Ah, ça c'est triste, il est encore perdu cet homme-là. Maintenant, le deuxième fondement, j'avais un peu touché la fois passée, c'est la foi en Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas foi en Dieu. C'est-à-dire, croire c'est quoi? C'est accepter que c'est une réalité que tu ne vois pas. C'est-à-dire, Dieu a dit que la lumière soit, la lumière n'était pas là, et la lumière fut. Parce qu'il a dit, la lumière soit, il a cru que la lumière est là, et la lumière est venue. La même chose que nous. Ce que nous demandons à notre Seigneur, nous le demandons par la foi. Nous ne le demandons pas par des excitations ou par n'importe quoi. Quand nous disons que le Seigneur me guérisse, croyez vraiment qu'il a écouté votre prière et qu'il a exaucé. Parce que lui veut te guérir. Mais il attend que tu puisses lui demander ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin, et il le fera. Si vous croyez que demain viendra et que demain est là, c'est une réalité. Quand vous me voyez là, c'est une réalité. C'est une réalité, vous me voyez, c'est la réalité. Vous voyez le soleil, vous voyez la terre, les arbres, etc. Ce sont des réalités, vous les voyez. Mais ce que vous demandez à Dieu, croyez que c'est une réalité. Parce que toute chose se passe dans le monde que nous ne voyons pas avec nos yeux. Dans le monde spirituel, là où vous vivez. Nous sommes des esprits qui vivons dans un corps charnel. C'est-à-dire, nous vivons dans l'esprit et les choses de Dieu s'accomplissent dans l'esprit et nous les voyons s'accomplir. C'est pourquoi on dit, heureux celui qui croit sans voir. Si vous croyez, alors vous verrez s'accomplir. Comme il est dit dans Marc chapitre 11, tout ce que vous demanderez en priant, si vous croyez que vous l'avez reçu, alors vous le verrez s'accomplir. Si vous croyez que vous l'avez reçu, alors vous le verrez s'accomplir. Les gens font le contraire. Ils veulent d'abord voir et pour croire après. Croyez sans voir et vous marcherez toujours de succès en succès. La foi en Dieu. La foi en Dieu. Croyez que Dieu peut ressusciter les morts. Il est capable, il t'a créé, il peut te faire disparaître, il peut te guérir, il peut te faire devenir riche, il peut te donner tout ce que tu as besoin, il peut te donner des enfants, un mariage, il peut te donner tout ça, il peut transformer ton corps lui-même. Alors, si vous croyez qu'il peut le faire, alors il le fera pour vous. C'est ça le fondement de la foi en Christ. Pour monter dans la connaissance de la parole de Dieu, il faudrait d'abord connaître ces choses. Ça, c'est très important. On dit ici, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Nous tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, combattre contre le péché, de la foi en Dieu. Ça, c'est la deuxième chose. Vous devez croire que Dieu est capable de le faire. Vous devez dire à une montagne, quitte-toi, jette-toi dans cette mer. Si vous ne doutez pas dans votre cœur, vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire, le problème, c'est dans votre cœur. C'est pourquoi nous, au Zaïre, à Lubumbashi, nous disons Mamboniro. C'est-à-dire, le problème se passe dans votre cœur. Si votre cœur vous poussez à faire quelque chose, faites-le. Si votre cœur vous défend de faire quelque chose, ne le faites pas. C'est ça, le problème, c'est dans notre cœur. Les choses spirituelles sont dans l'esprit et nous les faisons concrétiser quand nous croyons que ces choses existent et que Dieu peut les faire. C'est ça qui est très important. Le troisième fondement que nous allons étudier demain, c'est la doctrine des baptêmes. Il y a plusieurs baptêmes, mais le baptême dont il est question ici sont au nombre de trois. Il y a le baptème d'eau, il y a le baptême de feu et le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que je vais expliquer la fois prochaine. Je récapitule un peu. Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Nous sommes des esprits mis dans un corps qui est devenu
une âme vivante, et le corps a plusieurs couleurs, plusieurs formes, plusieurs dimensions. Et nous comptons les jours parce que nous sommes tributaires à l'espace et au temps. Les jours s'en vont par rapport au parcours du soleil sur la terre. Quand le soleil parcourt, nous comptons les jours, les semaines, les mois, les années et les époques, etc. Mais quand Dieu lui a créé, il a créé selon les périodes. Les périodes qui commencent d'un matin et qui se terminent par un soir. Nous savons que tout ce qui a un commencement, une fin, comme je l'expliquerai plus tard, nous avons un commencement, nous aurons une fin. Et la grâce a un commencement et la grâce aura une fin. Quand je vous ai parlé de la mort de Jésus-Christ, il est mort pour nous. Il a ouvert la porte pour que nous puissions voir le trône de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.